couture Hélène. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire cette trousse de toilette. Alors, c'est une petite trousse avec une fermeture centrale, voilà, qui se coulisse des deux côtés, avec un grand espace à l'intérieur. Alors moi, je l'ai déclinée pour une trousse bébé. Donc, vous pouvez aisément y mettre 2-3 couches de rechange, un petit paquet de lingettes, crème, etc. C'est un tissu que l'on va matelasser, voilà, avec des petits carrés de 1,5 cm. Voilà, je vous montre comment faire. Nous aurons besoin d'un tissu extérieur de 40 cm sur 50 cm, de la ouate de rembourrage de 40 cm sur 50 cm, d'un tissu intérieur doublure de 40 cm sur 50 cm, d'une fermeture éclair, du biais pour les finitions intérieures et de 2 curseurs. Donc pour commencer, on va prendre uniquement notre tissu extérieur et on va tracer pour faire le matelassage. Donc c'est pour ça qu'on a pris une dimension plus grande, parce qu'à la couture, le tissu va forcément se rétrécir. Donc on va commencer par tirer un trait comme ceci. Donc mon tissu est plus grand que ma règle. Donc voilà. Et je vais prendre un crayon effaçable qu'on pourra enlever les traits au fer à passer. Donc on tire un grand trait. Voilà. Et moi je veux des petits carrés de 1,5 cm. Je veux faire des petits carrés de matelassage. Donc je vais prendre ma règle, je vais la mettre au milieu, comme ça, et je vais mesurer à chaque fois 1,5 cm. 1,5 cm, et je fais ça jusqu'au bout de mon tissu. Donc voilà, une fois que j'ai fait les dimensions de 1 cm d'écart entre chaque point, je vais faire exactement la même chose ici et ici pour pouvoir tirer des traits bien droits, sauf si vous avez une règle transparente graduée qui peut vous aider à faire des traits de 1,5. Donc je recommence ici, je prends mon tissu et je fais des traits de 1,5 d'un côté et de l'autre, tout le long du tissu. Voilà, une fois que vous avez fait vos repères ici, ici et ici, je vous montre, hein, j'ai fait un petit repère comme ceci, un petit trait. Voilà. Maintenant, on va pouvoir venir tracer des lignes droites. Je vais prendre celle-ci qui est plus grande. J'aligne bien par rapport à mes points. Et je trace. Voilà. Je fais la même chose sur tous mes repères. Si vous n'avez pas de stylo effaçable, vous pouvez prendre une craie. Donc on fait ça de ce côté et de ce côté. Voilà, mes traits sont bien faits d'un sens. Maintenant on va refaire la même chose mais de l'autre sens. Donc on reprend notre grande règle. Voilà, d'un bout à l'autre. Donc je vais mettre celle-ci pour être bien droite. Voilà. Et on trace un trait.
Et on va faire la même chose tout le long. Donc à 1,5 cm, donc 1,5 cm de ce côté. Donc je vais refaire mes repères et ensuite je vais tracer. Voilà, mes repères sont placés. Maintenant, je vais pouvoir tracer mes lignes. Donc d'un repère à un autre, je trace mes lignes. Et on fait ça tout le long de votre tissu, ici et ici. Voilà, j'ai bien fait mon traçage, mes petits carrés de 1,5 cm. Maintenant, je vais reprendre la boîte. Je vais retourner mon tissu et je vais installer la boîte. Alors, pour pas que celle-ci elle bouge, je vais mettre des pinces tout autour. Mais n'hésitez pas à en mettre beaucoup de façon à bien la fixer. On les enlèvera au fur et à mesure. Quand on arrivera au bout, on les décale ou on les enlève. Vous en mettez bien tout autour. Voilà, j'ai mis mes pinces. Comme vous pouvez voir, j'en ai mis beaucoup pour éviter que mon tissu il bouge lorsque je le pose. Alors, à la couture, on va commencer par faire la ligne centrale, c'est-à-dire celle-ci. Et ensuite, on va venir faire comme ceci. Ainsi de suite, jusqu'au bout. Je vais vous montrer. Donc, je vais commencer par la ligne centrale. Donc, j'ai réglé mon point à 3. Je vais faire une couture tout le long au point 3. Donc, je maintiens bien mon tissu pour pas que ça fasse de plis. Prenez votre temps, il n'y a pas besoin d'aller vite pour faire des lignes régulières. Vous ne tirez pas sur votre tissu, hein. Vous laissez bien votre tissu glisser. Voilà. Donc là, on a fait notre première couture. Et donc, je vais continuer avec la deuxième. Et on va faire ainsi de suite jusqu'à la fin de ce côté et ici. Et voilà, donc j'ai fini le matelassage d'un sens. Vous pouvez voir que le fait de mettre des pinces fait que notre tissu watt reste bien fixé au tissu extérieur. Donc maintenant, j'ai fait un sens, maintenant on va faire l'autre sens et on va toujours commencer par le milieu, c'est-à-dire ici.
Et on va refaire la même chose tout le long de notre tissu. Et là, notre matelassage va prendre forme. Croyez-moi, après cet exercice, vous serez un pro du matelassage. Voilà, le matelassage est terminé. Maintenant, on va effacer les traits avec le fer. Pas besoin d'utiliser un lavateur, juste avec le passage du fer, les traits. Donc voilà, tous mes traits sont effacés. Maintenant, je vais reprendre mon équerre et je vais tracer un trait. Donc je vérifie que j'ai bien. Voilà. Donc je vais tracer un trait de 29 en haut, 29 cm. Donc je pars du côté de mon tissu. Voilà. Et donc je trace un trait de 29. Ici. Sur 42. 42. Voilà. Et je vais chercher les 29 cm ici. 29. Et donc je devrais retrouver 42 cm d'ici à ici. C'est bien ça. Voilà. Ensuite, je vais faire 22 cm sur 10. Donc là, sur le côté, j'ai 10 cm 5. Donc, je vais plus prendre ici. 22 cm. 22. Voilà. Je vais chercher mes 10 cm ici. Je cherche mes 10 cm également ici, en angle droit. Voilà. Et je rejoins mes deux points. Donc cette bande de 22 sur 10, ça sera pour faire la poignée, qui sera également matelassée. Voilà, donc je vais couper ça, je reviendrai après dessus. Et ensuite, je vais prendre mon tissu doublure et pareil, on va couper un carré de 29, un rectangle, pardon, de 29 sur 42. Je prends ma doublure. Alors moi je vais le retourner pour pouvoir mettre plus facilement. Et là je vais chercher 29
29 ici. Donc de là à là, j'ai 29. Et là, je vais chercher mes 42. C'est bien de travailler avec une équerre, comme ça on voit si votre tissu est droit. Et là, je m'aperçois que le mien n'est pas droit. Donc là, j'ai besoin de 42. Voilà. Là, je vais chercher mes 22 ici. Et normalement, je devrais retomber. Pourquoi j'ai dit 22? 29. C'est 29, pardon. 29. Voilà. Et normalement, je devrais trouver 42 ici. C'est ça. D'où l'utilité de travailler avec une équerre. Et donc, je vais couper mon tissu. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin d'une fermeture. Donc, je vais laisser dépasser d'environ 2 cm et je vais couper. Voilà. Pour qu'on puisse insérer les fermetures. On va reprendre notre morceau de tissu extérieur matelassé, les pinces, et on va mettre notre fermeture endroit contre endroit. Voilà, là ici je laisse dépasser d'à peine 5 mm et je mets les pinces. Vous allez prendre votre tissu intérieur de bure et vous allez bien le placer endroit contre endroit du tissu. Alors vous alignez bien votre tissu, hein, pas par rapport à la fermeture puisqu'on a fait un décalage, bien par rapport au tissu. Et on remet les pinces. Et là on va faire une couture au pied à fermeture à 1 cm du bord au point 3,5 tout le long, ici. Ma couture est bien faite. Je vais maintenant rabattre les deux tissus sur eux-mêmes et je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu au point 3,5 tout le long. Et on tire bien sur nos deux tissus. Vous pouvez mettre des pinces si vous souhaitez ici pour pas que à la couture votre tissu forme un bourrelet. Donc tout le long à 5 mm du bord du tissu. Voilà, ma couture est bien faite. Maintenant on va diviser la fermeture. On enlève les pinces ici. On ouvre le tissu et on va mettre la fermeture envers contre l'endroit du tissu. Pardon, endroit contre l'endroit du tissu. Donc comme ceci. Les dents, elles viennent ici. Donc on décale toujours de 5 mm environ et on met les pinces. Voilà. Ensuite, on va venir prendre le tissu intérieur. On s'aligne au tissu et on remet les pinces. Et on va faire une couture
à 1 cm du bord. Pardon, je vais vérifier, j'ai un côté qui me paraît plus moins. Donc on va faire une couture à 1 cm du bord au point 3,5 tout le long. Voilà. La couture est bien faite. Maintenant je vais retourner mon tissu. Et je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu au point 3,5 tout le long. Voilà, ma couture est bien faite. Maintenant, on va venir insérer nos deux fermetures. Donc, une de ce sens-là et une de ce sens-là. Donc, on va commencer par celle-ci. J'ai laissé un peu trop de large. Donc, je vais m'aligner, couper une dent. Je vais insérer le curseur. Voilà, mon premier curseur est mis et je vais faire la même chose. Donc je m'aligne, je coupe la fermeture, je m'aligne, je coupe la première dent ou les deux premières dents comme vous le souhaitez. Je prends mon curseur, côté arrondi, et vous alignez bien vos fermetures. C'est important pour que votre tissu soit bien aligné. Et vous fermez. Là, vous avez vos deux fermetures de placer. Ensuite, on va retourner celle-ci. Voilà. Vous mettez bien votre tissu pour que les coutures soient bien droites. Voilà. Et là, on va chercher 7 cm de là à là. Et vous faites une petite remarque avec le crayon effaçable. Donc là, je veux 7 cm de la fermeture, donc de la couture de la fermeture, de la couture, j'ai bien dit, de la couture de la fermeture en haut. Donc là, je mets 7 cm. Et je fais la même chose ici, donc de la couture en haut. Voilà. Et là, vous allez mettre des pinces. Sur le côté. Ici. Ici, vous allez ouvrir votre fermeture. Voilà, pour pouvoir retourner. On s'aligne bien les 7 cm et on fait la même chose. Hop. Et on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long au point 3,5, ici et ici. Voilà, mes coutures sont bien faites. Maintenant, je vais venir couper le surplus de mes fermetures. Voilà. Donc des 4 sur 4 à partir de la couture. Et on va venir les couper.
Voilà. Ensuite, on va bien reprendre, on va mettre ça de côté et on va bien reprendre notre tissu matelassé et on va couper la bande de 22/10. Voilà. Et on va venir, vous pouvez, on va faire comme ça, c'est peut-être mieux, à 5 cm le milieu, hop. Donc, on va tracer un trait. Et vous allez replier votre tissu jusqu'au trait. L'autre également. Vous repliez et vous allez mettre des pinces tout le long. Et vous allez faire une couture au bord du tissu, environ à 2 mm de tissu, ici et ici, au point 3,5. Voilà, j'ai bien cousu ma anse. Maintenant, on va reprendre notre tissu matelassé. Donc, vous vérifiez bien que vous avez laissé l'ouverture au milieu. On va venir plier en bas, donc en bas de la pochette, donc la partie la plus large. On va venir plier les coins ensemble. Voilà, on met des pinces. On fait la même chose de l'autre côté. On met les pinces. Et on va faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Donc 1 cm du bord ici et 1 cm du bord ici. Maintenant que vous avez coupé vos angles, on va venir prendre notre biais. On va couper de façon à laisser passer 1 cm de chaque côté. 1 cm et demi, 1 cm et demi, on va dire. Voilà. Il nous faut 2 comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez faire une couture. Vous allez mettre des pinces ici, déjà. Voilà. Voilà. Et vous allez venir le refermer comme ceci, ici. De cette façon. Voilà, sur le côté. Vous retournez comme ceci, pour faire des coins de propreté. On fait la même chose de l'autre côté. On met les pinces. Oups, je me suis trop éloignée. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on referme de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et voilà. Et on va faire une couture à 1 cm du bord, tout le long au point 3,5, ici et ici. Mes coutures sont bien faites. Je vais maintenant retourner
le biais, comme ceci, et on va venir le mettre devant, tout simplement. On met les pinces. Là, je vais juste raccourcir un petit peu au niveau de la fermeture parce que c'est un peu plus dur, un peu plus long. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On retourne le biais. Et on replie. On met les pinces. Voilà. Et on va faire une couture tout le long au bord du tissu au point 3,5 ici et ici. Mon biais est bien posé. Voilà, maintenant on va prendre cette partie en bas, pas celle du haut, hein, celle du bas. Celle-ci, on va replier les angles sur eux-mêmes, bien alignés, les uns en face les uns contre l'autre. On met une petite épingle à droite et à gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On aligne bien. Vous regardez bien où le pli, ce pli-là de biais, vous allez le mettre dans la couture pour que de l'autre côté ce soit pareil. Comme ça. On met une pince ici et ici. Et on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long au point 3,5. Mes deux angles sont bien cousus. Maintenant, on va venir sur ceux du haut et on va prendre la anse. On va passer la anse à l'intérieur de la pochette et on va ressortir un côté et le centrer au milieu. Donc, par rapport à la couture qu'on a fait, on le centre bien. Voilà. Et on met des pinces. Voilà. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté en vérifiant bien que votre sangle ne soit pas retournée, qu'elle soit bien droite. Voilà. Et on fait la même chose. On centre. Voilà. Par rapport à la couture. On est au milieu. On met les pinces. Et on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long au point 3,5 ici et ici. La couture des angles est bien faite. Donc maintenant, on va reprendre notre biais et on va faire comme tout à l'heure. On va couper 4 morceaux en laissant dépasser de chaque côté de environ 1,5 cm pour bien refermer. Refermer bord de propreté. Voilà. Voilà. On va refaire la même chose. On va les mettre tous. Voilà. On les centre bien pour que on puisse... Ah, pardon, j'ai oublié. Il faut retourner ici. Voilà.
ça fait un angle, mais c'est pas grave. Vous faites la couture par rapport à l'angle. Hop. Et vous allez faire une couture à 1 cm du bord tout le long au point 3,5 pour les 4 angles. 1, 2, 3, 4. Voilà, maintenant nous allons couper. Non, je ne vais pas couper, pardon. Nous allons retourner. Voilà, et nous allons procéder de la même manière. Voilà. On tourne le biais. On aligne bien nos bords de propreté, comme ceci. On a une pince. Voilà. On fait la même chose ici. Donc, je vais couper un petit peu parce que c'est plus épais là. Et on fait la même chose sur les 4 côtés. Et ensuite, on va faire une couture au bord du tissu, tout le long au point 3,5. Voilà, mon biais est bien cousu partout. Maintenant, je peux retourner ma trousse. Voilà. On la ferme. Voilà, vous avez une petite trousse où vous pouvez y mettre, donc là vu que le tissu c'est quand même un tissu bébé, donc vous pouvez y mettre les lingettes, un petit paquet de lingettes, une couche, tout ce que vous voudrez. Donc voilà. Elle est assez souple. Si vous voulez un peu plus la rigidifier, vous pouvez mettre sur votre tissu doublure du thermocollant. Donc voilà. Donc le tuto est fini. J'espère que ce petit tuto vous a plu. On a pu voir ensemble comment matelasser un tissu. C'était un tuto assez simple. Hein. La chose la plus longue qui était à faire, c'était de faire les traçages pour le matelassage. Donc si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à partager la chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.